Pourquoi les amateurs de santé ont-ils envie de junk food? La surprenante connexion révélée par la loi universelle. Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de vraiment fascinant. Pourquoi les amateurs de santé ont-ils souvent envie de junk food? Ce n'est pas une question à laquelle on s'attendrait typiquement, mais il existe une connexion psychologique et philosophique intrigante entre les deux, qui peut être expliquée par la loi universelle. Alors, détendez-vous et explorons ensemble ce mystère. Nous savons tous que la nourriture de type junk, comme les snacks sucrés, les aliments transformés ou les friandises frites, peut être tentante, mais pourquoi certaines personnes soucieuses de leur santé semblent-elles avoir une affection secrète pour ces aliments? Comment l'esprit fonctionne-t-il de telle manière que même ceux qui sont obsédés par le bien-être et la nutrition se retrouvent à chercher les aliments qu'ils savent être mauvais pour leur corps? Le paradoxe des amateurs de santé. Commençons par penser aux amateurs de santé. Ce sont les individus qui évitent méticuleusement tout ce qu'ils croient être nuisible. Ils sont obsédés par l'idée de manger les bons aliments, d'éviter tout ce qui pourrait nuire à leur corps, et de se concentrer sur leur bien-être physique. Mais malgré leur engagement envers la santé, beaucoup d'entre eux luttent encore avec les envies de junk food. Pourquoi cela se passe-t-il? À première vue, il semble que ces deux mentalités soient opposées. D'un côté, ils essaient constamment d'éviter les aliments malsains, tandis que de l'autre côté, l'envie de junk food semble être complètement à l'opposé. Cependant, si nous regardons de près, nous pouvons voir que les deux comportements sont motivés par la même dynamique interne. Ils proviennent du même endroit, la tension entre désirs opposés et craintes dans l'esprit. Le rôle de la tension mentale. La loi universelle nous enseigne que l'univers fonctionne sur un principe d'équilibre, un cycle constant de forces opposées. Un des principes clés est que tout existe par paire d'opposés, lumière et obscurité, bon et mauvais, sain et malsain, joie et douleur. Sans l'un, l'autre ne peut exister. C'est le principe du dualisme, et il joue un rôle crucial dans la manière dont nous naviguons dans nos vies et prenons des décisions. Pour les amateurs de santé, la tension provient de leur peur de devenir malsains. Plus ils essaient d'éviter le junk food, plus l'anxiété grandit. Cette peur se manifeste par un désir de contrôler ce qui entre dans leur corps, mais ironiquement, plus ils essaient de l'éviter, plus ils se concentrent dessus. C'est comme un fruit défendu qui devient encore plus tentant plus ils se disent qu'ils ne devraient pas l'avoir. D'un autre côté, les amateurs de junk food éprouvent une tension similaire, mais leurs envies sont motivées par une force différente. Pour eux, l'addiction au junk food est souvent liée à leur désir de soulagement du stress, de l'anxiété ou du malaise émotionnel. Le junk food, l'alcool et même la nicotine leur offrent un soulagement temporaire. Ces substances apaisent momentanément leur tension intérieure, créant un cycle de désir et d'indulgence. La loi universelle, dualité et opposé. La loi universelle stipule que chaque force dans l'univers fonctionne par paire. De la même manière que vous ne pouvez avoir la lumière sans l'obscurité, vous ne pouvez avoir le plaisir sans la douleur. De même, les amateurs de santé et les amateurs de junk food font tous partie d'un cycle plus large motivé par des forces opposées. Celui qui évite le junk food vit dans la tension, luttant constamment pour éviter ce qu'il craint. Pendant ce temps, celui qui s'adonne au junk food crée sa propre tension en cherchant le plaisir et le confort de manière malsaine. Mais l'élément clé ici est que les deux individus réagissent à un conflit interne. L'amateur de santé croit qu'il doit maintenir un contrôle strict sur ce qu'il mange pour être en bonne santé, mais cette croyance elle-même crée une tension psychologique. Cette tension, à son tour, alimente ses envies. Plus ils résistent à la tentation, plus leur esprit se fixe dessus, créant un désir encore plus fort de céder. En revanche, ceux qui s'adonnent constamment au junk food essaient de soulager leur tension interne en utilisant des moyens externes, nourriture, alcool, cigarettes ou autres substances. Ils cherchent un confort temporaire à leur malaise émotionnel, mais cela ne fait qu'aggraver le conflit interne. Plus ils s'adonnent, plus la tension augmente, les entraînant dans un cycle d'indulgence et de regret. Le rôle de la tension mentale dans nos vies. Que se passe-t-il vraiment ici? C'est simple, la tension mentale. L'esprit, lorsqu'il est sous stress, cherche un soulagement. Et lorsque ce soulagement est recherché par des moyens externes,
soit par le contrôle des choix alimentaires ou l'indulgence dans des habitudes malsaines, la tension s'intensifie. Le cycle continue jusqu'à ce qu'une personne comprenne la cause profonde de cette tension et prenne des mesures pour la briser. Nous avons tous des batailles internes, peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Plus nous essayons de contrôler ou d'éliminer ces peurs, plus elles grandissent. La loi universelle nous enseigne que nous devons trouver un équilibre.